Hello tout le monde, c'est votre Multitool Geek. Alors oui, vous avez observé du rose derrière moi, du rose sur moi. Vous avez compris de quel film je vais vous parler. Je l'ai vu avec des amis. Oui, je parle bien sûr de ce film avec Margot Robbie. Barbie. Ça rime en plus, j'adore. Alors le film Barbie a été réalisé par Greta Gerwig et il est porté par Margot Robbie et Ryan Gosling. Film qui va faire beaucoup de références. Alors, j'ai hésité à faire cette critique parce que pour moi, c'était pas une critique plutôt facile à faire. Dans le sens que je connais pas toutes les références. Et à part, je sais, l'Odyssée qui est sorti au début des années 2000 pour le début du film et à d'autres références de la pop culture qui peuvent être incluses dedans, il faut comprendre qu'il y a aussi il y a du Matrix, évidemment, le choix avec les chaussures. Ah, c'est 100% spoil. Je peux pas faire sans spoil. J'ai remanié dans ma tête. Non. Il faut comprendre que le film Barbie, c'est un film, pour moi, qui est féministe, mais qui aussi rentre dans une certaine case de réalité et qui n'est pas exempt de défauts. La grande surprise de ce film, c'est qu'il y a quand même, on va dire, un antagoniste qui n'est autre que Ken, porté par Ryan Gosling. Et ça, c'est quelque chose qui m'a étonné. On fait de la pub sur lui, c'est juste Ken, mais non, non, il n'est pas que Ken, il est un homme qui va avoir une certaine vision du monde quand il va arriver dans le monde réel. Et ça, c'est quelque chose d'assez épatant pour moi. Alors il faut comprendre le speech du film. Si je me remets dans le contexte, c'est Barbie vit dans Barbie World. Et dans Barbie World, elle vit une vie tout à fait ordinaire de Barbie, où tout est parfait, elle fait tous les métiers, elle est la Barbie stéréotypée blonde, je sais pas quoi. On va aller ça va aller que dans du sens de cliché en cliché en cliché. On voit que les Ken, parce qu'il n'y a pas qu'un Ken, il y en a plusieurs. Euh, Ils attendent qu'on leur apporte que les Barbie leur apportent de l'attention. Il y a une Barbie présidente, il y a une Barbie docteur, il y a une Barbie vétérinaire, il y a une Barbie chef d'école. C'est un ensemble de choses, c'est tout un univers. Et un jour, Barbie se réveille et se pose la question, qu'est-ce qui se passerait si je meurs? C'est étonnant, elle perd totalement ses facultés et elle va devoir rencontrer Barbie Bizarre qui va lui faire le choix de se dire soit tu restes ici mais tu perds tes facultés, soit tu vas dans le monde réel, tu vas chercher la petite fille qui joue avec toi et tu dois la ramener ici pour que tout rentre dans l'ordre. Elle fait le choix de vouloir rester, mais la Barbie Bizarre lui impose complètement d'aller dans le monde réel. C'est ce qui va se produire, elle part dans le monde réel. Ken, porté par Ryan Gosling, veut la suivre. Et à partir de là, il va y avoir un enchaînement d'événements assez particuliers. Et le premier, c'est que quand Barbie et Ken débarquent dans le monde réel, elle voit que les hommes la regardent différemment. Elle a beaucoup de mal avec ce type de regard. Ken, lui, va découvrir ce que c'est que d'avoir de l'attention et particulièrement va s'approprier une chose qui s'appelle le patriarcat. Il va vouloir s'informer dessus pour pouvoir ensuite retourner dans le monde des Barbie et mettre en place le patriarcat dans l'univers de Barbie World et voir que les Ken vont devoir devenir supérieurs aux Barbie. Là, je vous ai fait le speech. Je peux pas vous dire plus pour ne pas vous gâcher le plaisir. Mais je pense que j'ai suffisamment fait
de points pour que vous compreniez comment se déroule le Psygnosis. Et là, pour moi, le film va marquer beaucoup de points positifs. Déjà, j'ai rigolé à mort. Ça m'a fait rire de bout en bout. C'est le meilleur film, je crois, de la carrière de Margot Robbie en plus. Je ne vois que elle pour faire Barbie. Je vois personne d'autre. Elle est parfaite. Elle est parfaite pour le rôle. Parfaite de chez parfaite. Elle a le sourire. Elle a la pose. Les clips musicaux, ils sont super top. La musique par rapport à de comment est Dwight Ken, elle est géniale. Gosling, il m'a vraiment fait rire sur ce moment-là. Le seul bémol que je peux noter, c'est la fin du film que j'ai pas trop aimé. Moi, je vous l'ai dit, je pars 100% spoil, donc là, je vais vous la spoiler. Au final, les Barbie renversent les Ken et veulent restaurer leur démocratie exclusivement Barbie. Là-dessus, moi, je suis pas d'accord. J'aurais voulu un truc égalitaire, mais bon, c'est la marque Barbie, c'est Mattel. Ils exposent leurs poupées et leurs produits de marque pour ce film, donc normal que ça soit elle qui règne sur ce Barbie World. Ça porte leur nom en plus. Ça voilà, ça c'était le petit bémol. Un point positif que j'ai kiffé, c'est l'actrice America Ferrera. Alors, pour beaucoup, je sais pas s'ils vont se rappeler, America Ferrera avait joué un rôle qui avait marqué au début des années 2000 et qui était, je crois, la version américaine du Destin de Lisa qui était sortie en France. Qui, elle, c'était Ugly Betty. Mais oui, parce que les Américains avaient copié les Destins de Lisa et voulaient l'adapter en Ugly Betty. La série a fonctionné. On a eu America Ferrera dans le rôle de Betty Suarez. Et pour moi, ce film est une continuité, un tout petit peu, de ce qui se passait dans cette série. Un tant soit peu, parce qu'elle poursuit le même message qu'elle avait dans la série, à dire que les femmes ne peuvent pas être pareilles, elles ont chacune un corps différent, peuvent s'habiller de manière différente, et n'ont pas à être stéréotypées dans une case. C'était un des messages phares de la série, et on le retrouve ce message dans le film, et elle le porte encore plus pour moi lorsqu'elle a son monologue qui doit dire ce que c'est que d'être une femme, ce qui se passe pour une femme. Et ça, c'est plutôt très intéressant pour moi parce que ça montre à quel point, même si ce sont deux univers différents, différents sur certains points, ils se rejoignent sur ce que c'est que le stéréotype, je veux dire, d'une femme en général. Ça, voilà, c'est le petit point commun que je relève entre la série Ugly Betty et le film Barbie. Euh, je trouve que vraiment ce film mérite d'être récompensé au MTV Choice Award ou un truc comme ça. Les Oscars, ce serait trop. Mais au moins récompensé. Surtout pour ce qu'a fait Greta Gerwig et du choix qui a été fait, imposé au studio de la Warner par Margot Robbie et Greta Gerwig, qui les ont bien spécifié et que là je suis assez content. Toutes les Barbie doivent être dans le film. Toutes, sans aucune exception. Il ne doit pas y avoir un choix préférentiel, parce que sinon, le film Barbie n'existerait tout simplement pas. Ça, c'est une chose qui est évidente. Donc pour moi, on part vraiment sur le papier, le principe, que ce film est une réussite, et que je vous conseille vachement, mais alors vachement d'aller voir. Faut pas rester sur une idée reçue. Parce que si, en tant que spectateur, vous y allez en tant qu'idée reçue de se dire oui, mais c'est l'histoire d'une poupée, je m'en fous. L'ouverture d'esprit, je vous le conseille. Je vous le conseille. J'avoue, je suis très cash sur ce. D'habitude, je suis cash. Mais là, pas autant. Mais là, vaut mieux aller le voir. Allez le voir. Parce que ça vaut le coup. Mention spéciale à la musique Barbie Girl de Nicki Minaj, qui est excellente.
Franchement, je kiffe la reprise de la musique d'Aqua. Et la reine, la queen, Nicki Minaj, l'a très bien fait. À écouter. Franchement, à écouter. C'était votre Multitool Geek. Ciao tout le monde.